question aujourd'hui, c'est quel est le rôle d'Israël vis-à-vis des nations du monde? Oh, ça c'est extraordinaire, c'est un rôle primordial. Depuis l'élection d'Abraham Avinu, déjà il est dit, par toi seront bénies toutes les nations de la terre. Eh bien, nous sommes une sorte de phare, nous sommes les transmetteurs, si vous voulez, de la révélation. L'idée que Dieu parle aux hommes est portée par l'identité d'Israël, et c'est ça que les nations attendent de nous. Comme dit le prophète Isaïe, viendra un jour où toutes les nations viendront à la montagne du Seigneur, c'est-à-dire Jérusalem, et pour entendre les instructions et les voix du Créateur du monde à travers la maison de Jacob. Aujourd'hui d'ailleurs, nous avons un phénomène assez important. Il y a un éveil dans le monde entier pour ce qu'on appelle la loi Noachide. Vous savez que j'ai été le fondateur d'une organisation du nom de Berit Olam, qui est en contact permanent avec un nombre important de non-juifs qui se demandent qu'est-ce que la Torah leur demande. Évidemment, ça ne se résume pas à l'individu, ça est également un changement de la société tout entière. La société d'Israël est censée représenter un modèle d'une société dans laquelle la présence divine se manifeste, et cela peut enseigner aux nations comment sanctifier leur existence collective également. Donc c'est qu'en montrant l'exemple en gros. Exactement, nous sommes un modèle. Ce modèle rayonne. Nous ne sommes pas toujours conscients d'ailleurs de la puissance de ce qui se passe parmi nous. Nous sommes très critiques. Ça, c'est pas comme il faut, ça, c'est pas comme il faut. Mais nous ne nous rendons pas compte que nous vivons un moment historique extrêmement important. C'est le moment du retour de la Shekhinah parmi nous. Et cela est ressenti beaucoup plus par le témoin de l'extérieur que par celui qui vit le moment de la chose. Selon le principe de nos maîtres, qui est que celui qui vit un miracle ne se rend pas compte qu'il vit un miracle. Tandis que de l'extérieur, on peut s'en rendre compte. Alors vous allez me dire, évidemment, il y a une animosité très forte dans le monde par rapport à Israël, mais cette animosité, en fait, cache un amour comprimé. C'est-à-dire, si je suis capable de haïr quelqu'un, c'est que je suis capable également de l'aimer. Et lorsque la haine aura disparu, c'est alors que la réception de la lumière qui vient de Tzion sera ressentie très fortement dans l'humanité. Merci beaucoup, Rav. Le rôle d'Israël vis-à-vis des nations du monde. Je pense qu'on peut prendre de l'histoire de la Ménorah. On sait que le Beth Amikdash, les fenêtres, elles étaient faites d'une manière que la lumière sortait vers l'extérieur. Et qu'en réalité, on parle toujours de la religion, mais je préfère utiliser le mot émissaire. C'est-à-dire qu'en réalité, le Ham Israël, il est censé être l'émissaire de Dieu dans le monde. L'émissaire de quoi? L'émissaire pour éclairer le monde. Et Or la Goïm, ça veut dire quoi? Être une lumière pour les nations du monde. C'est qu'en réalité, si on comprend tout ce système-là de Ménorah, qu'il y a un endroit qui s'appelle le Beth Amikdash. De ce Beth Amikdash, jaillit une lumière pour le monde entier. En réalité, nous-mêmes, on y a Veshachanti Betocham, chacun d'entre nous, c'est un Beth Amikdash. Et son rôle dans le monde, c'est de montrer la lumière qu'il y a dans le monde. On a la possibilité de mettre des lunettes et de voir que le monde, il est chachour, que le monde, il est obscur. On a la possibilité de mettre des lunettes et de montrer que derrière cette obscurité-là, il y a une lumière, il faut juste allumer la lumière. Et c'est ça le rôle en réalité du Ham Israël. C'est pour ça que des fois, sans s'en rendre compte, Chas de Shalom, ça ne donne pas une excuse à l'antisémitisme, mais des fois, dans le subconscient des nations, si on ne mène pas à bien, comme on dit, de la meilleure manière notre mission, on nous le reproche. Parce que, comme dans l'armée, il y a une unité qui s'appelle les éclaireurs. Par exemple, le Palsar, ce qui s'appelle la Plougat Siour, ils rentrent en premier pour éclairer le chemin, pour montrer aux Khayalim qui vont venir juste derrière que leur mission c'est un tel et de ne pas se tromper de place et d'endroit. On fait un tioul dans la nuit, il y a toujours en début de marche des personnes avec des torches qui montrent le chemin. Le Ham Israël, il est censé être cette lumière-là qui amène au monde la preuve que Dieu existe. Et pas seulement que la preuve que Dieu existe. Le monde croit, le monde pense qu'il y a une contradiction entre le monde et Dieu. C'est pour ça que les gens ils se cassent la tête à savoir est-ce que oui Dieu, est-ce que non Dieu, est-ce que c'est Dieu qui a fait. En réalité, l'homme Israël est là pour montrer au monde que le monde c'est Dieu et Dieu c'est le monde. À partir du moment où on va devenir une lumière, on va éclairer les chemins, le rabbi dit, c'est pour ça qu'une des dernières campagnes que le rabbi a fait, c'était les Sheva Mitzvot Bnei Noach, de diffuser même aux nations du monde les 7 lois de Noé. Parce que quand on va nous être poël, on va nous travailler dans ce chemin-là, d'éclairer le chemin du monde entier, de l'univers entier en réalité, nous on se focalise toujours sur éclairer peut-être notre peuple, mais en réalité c'est pas ça le but. Le but c'est que le monde y soit éclairé. Si nous on est éclairé mais que le monde y reste obscur, on n'a pas fini notre travail. Et à partir du moment où Bémet, on fait ce qu'il faut faire,
Le rabbi, il dit, c'est les nations du monde qui vont te pousser à faire ce que tu dois faire. C'est les nations du monde qui vont dire, mais fais ton Beth Amikdash, éclaire encore plus, donne-nous encore plus de cette lumière-là, montre-nous le chemin de Dieu, montre-nous où est Akadosh Baruch Hu, dévoile-nous Dieu dans cette matière-là du monde où on ne voit strictement rien. Une fois, il y a quelqu'un qui est rentré ça me fait penser à une histoire, une fois quelqu'un il est rentré en Yechidout, en entretien privé avec le rabbi, il lui a posé la question, quel est le rôle du rabbi ? Pourquoi il y a un rabbi entre nous et Dieu ? Pourquoi il y a un Moshe Rabbeinu entre nous et Dieu ? Pourquoi il y a des tzadikim qui se placent entre nous et Dieu ? On a besoin d'un intermédiaire pour arriver à Dieu. Et le rabbi il dit comme ça. C'est une erreur de penser que le rabbi, que le tzadik, se tient entre Dieu et le Ham Israël. Le rabbi est en dessous du peuple pour l'emmener vers Dieu. Et en réalité, si c'est comme ça chez le Ham Israël, qu'il y a des tzadikim qui se placent, pas entre nous et Dieu, qui se placent en fait en dessous du peuple, comme Moshe Rabbeinu en fait, c'est lui qui prend le peuple et qui le pousse, qui l'emmène vers Akadosh Baruch Hu, qui l'emmène vers Matan Torah, qui l'emmène vers la Torah et les mitzvot, qui l'emmène vers le Mishkan. Alors on comprend qu'en réalité, nous aussi, on a ce même rôle-là, parce que Ve'amer Kulam Tzadikim, le peuple d'Israël, il est tous appelés Tzadikim. On a ce rôle-là d'être en dessous le monde pour le ramener vers la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça le but du Ham Israël, déjà à l'intérieur de chez nous, dans notre maison, dans le Ham Israël, et ensuite on devient un feu divin pour le monde entier, Bezrat Hashem. Merci beaucoup, Rav. C'est une très bonne question. La réponse, elle est explicite dans la Torah, dans les Nevi'im, dans les prophètes beaucoup, et dans Rashi. Sur le verset le plus connu, que tout le monde connaît, Shema Israël. C'est ça, vous prenez la paracha Vaitrana, le Shishi, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. On est d'accord que c'est le verset le plus important de la Torah. C'est là-dessus d'ailleurs que voilà, chacun, il rentre dans ce monde, il part de ce monde à 120 ans. Ça veut dire quoi qu'Hachem, il est un ? Regardez Rashi, je vous lis Rashi. Sheu Elokeinu ata. Alors Rashi nous dit, Hachem, il est notre Dieu maintenant. Velo Elokei Umot. Malheureusement, aujourd'hui, Hachem n'est pas reconnu parmi les nations. Il y a pour Hachem, il y a des Goïm Tzadikim qui le reconnaissent. Mais la majorité des nations n'ont pas encore reconnu Akadosh Baruch Hu. Donc Rashi nous dit, Hachem, il est Elokeinu, il est notre Dieu. Pour l'instant, que pour nous. Velo Umot Ovdei Kochavim. Ou Atid, mais dans le futur. Liot Hachem Echad. Hachem, il sera un. Pour tout le monde. Et ce que dit Rashi, donc on a un but extraordinaire. Rashi nous dit, et c'est des prophéties explicites, que le but d'Israël, c'est d'amener la royauté d'Hachem pas seulement pour nous, on n'est pas égoïste, mais on veut partager cette royauté au monde entier. Et là, Rashi va citer des psukim, des versets qui sont explicites dans les Nevi'im, Tsephania, Ishayahu. Et là, il cite le verset. Az ishpoch el hamim safa bora. Regardez comme c'est beau, ça va exactement. Hachem dit maintenant, je déverserai sur les peuples. Safa bora, un langage clair. Likro kulam beshem Hachem. Pour que toutes les nations, chaque personne, peu importe son origine, il prie Hachem, il invoque Akadosh Baruch Hu. Et Rashi ne va pas se suffire de ce verset, il va citer un deuxième verset. Venema, Bayom haou iya Adonai echad ushmo echad. Ce jour-là, à la fin des temps, Hachem est un, et il sera un, c'est qu'il sera reconnu par le monde entier. Et en réalité, dans le livre de Ishayahu, Isaïe, dans la Bible, on a énormément de prophéties sur la fin des temps, que la maison d'Hachem, c'est la maison de toutes les nations. On en a, c'est pas un ou deux, on a des dizaines de versets, où clairement le but, on n'est pas égoïste. Hachem, c'est vrai que Hachem, il a créé le monde pour Israël et pour la Torah, mais le but, c'est que cette Torah, cette unité d'Akadosh Baruch Hu, on la dévoile au monde entier. C'est le but, c'est ce que Rashi nous dit sur le verset le plus important de la Torah, le Shema Israël. Parce que, en réalité, tant que tu as une personne qui ne reconnaît pas Hachem, je te pose la question, Lionel, est-ce qu'Hachem, il est vraiment un ? Pas pour lui. Il n'est pas un pour lui. Donc l'unité d'Hachem, elle n'est pas parfaite. Donc la seule manière d'arriver à une unité parfaite, c'est que toutes les nations le reconnaissent. Et c'est pas que Rashi, le Ramchal, à la fin de Dat ou Dvunot, il le dit explicitement. Explicitement que le but, c'est que finalement, c'est que chaque personne reconnaisse Hachem. Et c'est ça la fin des temps. Et la vraie unité d'Hachem, c'est ça. Tant que quelqu'un ne reconnaît pas Hachem, l'unité d'Hachem, elle n'est pas parfaite. C'est écrit dans la Torah 10 du Likutei Moharan. Je vais vous lire quelques lignes pour que vous entendiez les paroles que Rabbi Nachman a dit 200 et quelques années avant aujourd'hui. Qui a Ekar Gdulato, l'essentiel de la grandeur chez la Kadosh Baruch Hu de Dieu,
Chez Gama Akum, c'est que même les nations du monde, Yedou Sheyesh Elokim, qui sachent qu'il y a un Dieu. Shalit ou Moshel, qu'il dirige, il gère. Kamouva Bazoar, comme c'est écrit dans le Zohar, Kaata Yitro, comme il a fait Yitro. C'est une gloire pour Hachem quand Yitro il est revenu. Il a un nom dans sa... La paracha des 10 commandements s'appelle par son nom. Vous avez jamais posé la question de dire, mais c'était un goy. Il s'est converti, d'accord, mais c'était... Il y avait Moshe. Pourquoi on n'a pas une paracha qui s'appelle Moshe? Parce que c'est une gloire énorme pour Dieu. Plus on est loin, quand on se rapproche, c'est une gloire énorme. Pourquoi? Rapidement, il donne un machal, il donne un exemple, il donne une petite histoire. Il dit quand un homme il vit dans le palais du roi, c'est normal qu'il respecte le roi. Il le voit se comporter, il lui donne à manger, il lui donne à boire, il est dans le palais du roi. Mais quand il habite à des kilomètres des palais du roi, quand lui, il respecte le roi alors qu'il ne l'a jamais vu ou il le voit une fois par an, c'est une grandeur extraordinaire. Donc les Hakoum qui sont le plus éloignés des éloignés, mais même dans le peuple d'Israël, les gens qui sont éloignés de la Torah, lorsqu'ils se rapprochent même un petit peu, c'est ça qui donne de la gloire dans le monde à Hachem. C'est ça qui ajoute de la lumière divine dans le monde. Et comment ils font ça? Il dit Rabbeinu, il n'est pas possible, écoutez bien, il n'est pas possible aux nations du monde de connaître la grandeur de Dieu, chez la Kadosh Baruch Hu, qui im al-yedei bechinat Yaakov, que seulement grâce à Yaakov. Qui est Yaakov? C'est notre patriarche, c'est Israël. C'est nous. Comme il va même amener un passage dans Ishaïa, Bet Yaakov lechu v'nelecha be'or Hashem. C'est la maison de Yaakov qui illumine la lumière divine. Qui hu gila elokuto. C'est Yaakov qui dévoile la lumière d'Hachem. Et avant lui, Yitzhak, et avant lui, Abraham. Mais celui qui l'a fait le plus, c'est Yaakov, et il explique pourquoi dans cette Torah-là. Donc l'idée, elle est comme ça. L'idée, elle est que autant c'est un privilège d'être le fils du roi, autant on sait que tu es le fils du roi. Et si un fils du roi il se comporte mal, on se dit le roi, il vaut pas grand-chose. Mais si le fils du roi, c'est quelqu'un d'adine comme ça, il est intelligent, il parle bien, il est gentil, il aide, il a du chesed. Tu dis, mais c'est qui son père? Exactement, la Gemara elle rapporte. Il y avait un Tana qui a acheté un âne à un Ishmaélite. Et dans l'âne, il y avait un diamant. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit à ses élèves, lui il n'avait pas acheté, il a envoyé un élève l'acheter. Il dit à son élève, moi j'ai acheté l'âne, j'ai pas acheté le diamant. Maintenant, al-pi halakha, on ne rentrera pas dedans, il n'était pas obligé de le faire. Mais il a dit, moi j'ai acheté l'âne, j'ai acheté les mains, rends le diamant. Il revient, il va voir l'Ishmaélite, il dit, voilà, mon maître il a acheté l'âne, il n'a pas acheté le diamant. On vous rend le diamant. Qu'est-ce qu'il a dit cet Ishmaélite-là? Il a dit, qu'est-ce qu'il est grand ce rabbi? Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, qu'est-ce qu'il est grand, Éloqué de ce rabbi. Qu'est-ce qu'il est grand, le Dieu de ce rabbi? Parce qu'il a dit, c'est pas normal, c'est pas lui. Il a la crainte du ciel. Il y a quelque chose au-dessus de lui. Et ça s'appelle la Gdusha. C'est quelqu'un qui est capable, à travers ses comportements, son action, qu'on dit, c'est pas possible, c'est pas lui, c'est la Torah qu'il a en lui, c'est ce qu'il a étudié, c'est la Torah de Dieu, c'est Dieu qui est derrière ça. C'est pas lui. Parce que c'est au-dessus de la nature humaine. Je pense que c'est ça l'idée vraiment. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonjour Rav Twitou. Shalom Uvracha. Après ces 4 réponses des différents courants, votre conclusion s'il vous plaît Rav. D'abord, cher Kohar, je remercie tous ces rabbinim de nous faire part des opinions de leurs rabbinim, de leur façon d'étudier la Torah, Rav Kook, Rabbi Nachman, Baruch Hashem, le Rabbi de Lubavitch, et bien entendu le monde dit orthodoxe. On ne peut qu'acquiescer et dire qu'effectivement, leurs références sont justes et leurs réflexions sont exactes. Seulement, je voudrais rajouter quelque chose. On est tous d'accord sur le fait de dire que quand Israël s'accomplira, alors les nations du monde reviendront de leurs erreurs, comme ça a été cité tout à l'heure, Bet Yaakov lechu v'nelcha be'or Hashem. D'accord, c'est vrai que nous, on va selon la lumière d'Hachem, qui kol ha'amim yelchu ish b'shem Eloav, tandis que eux, les hommes des nations du monde, suivront leur Dieu à eux. Et Israël se doit de s'accomplir pour devenir l'exemple à suivre et non pas le missionnaire tel qu'on pourrait le voir dans d'autres religions. Donc oui, le fait de vivre notre exemple et de retirer le plus beau message que l'on puisse obtenir des nations du monde, c'est béni soit le Dieu d'Israël par le fait d'accomplir de grandes œuvres, de bels événements, comme on l'a vu avec Moshe Rabbeinu, avec l'histoire de la mer Rouge, où Dieu se dévoile à travers le peuple d'Israël, ou plutôt le peuple d'Israël qui va dévoiler Dieu de par les miracles accomplis, où les nations du monde vont dire effectivement « Kulanu Shamanu », nous avons tous entendu ce que Dieu a fait pour Israël, cette nation qui traverse l'histoire. Seulement, il y a un petit point qui n'a pas été cité, j'aimerais justement le conclure. C'est que
Quand on observe ce que nous apprend la Torah, Ishmaël et Esav, donc Ésaü et Ismaël en français, vont rater leur rôle dans la Torah. Quand on regarde Ismaël, il y a marqué que Ismaël ayam etzachek. Il se jouait, c'est-à-dire qu'il jouait à essayer de mettre à mort Yitzhak, et Sarah intervient en demandant à Abraham de renvoyer Agar, donc la mère, et son fils, de les renvoyer. Ça veut dire quoi de les renvoyer? Ça veut dire qu'ils ont raté leur rôle. Ainsi donc, on comprend que si Israël a le rôle de pratiquer les 613 mitzvot de la Torah et les 7 des Rabbanan, c'est-à-dire prescrits par nos Rabbanim, les nations du monde aussi avaient un rôle à jouer avec Israël, car ils vivaient ensemble. L'idée de Sarah de garder Agar et son fils était une idée préconçue, une idée reçue, voire même idéologique. Et voilà qu'on arrive à cette catastrophe où il n'y a plus de choix. Il faut absolument que Ishmaël s'en aille. Mais Ishmaël fait tchouva. Il revient à la raison, il reconnaît la légitimité et le rôle de Yitzhak et l'accepte comme étant le grand frère de l'histoire. Comme le dit Rashi dans le texte, ils accompagnèrent Yitzhak et Ishmaël, Abraham à sa dernière demeure. Rashi pose la question, il dit pourquoi il y a marqué Yitzhak et Ishmaël? Qui est né le premier, n'est-ce pas Ishmaël? Pour t'enseigner que Ishmaël a dit à Yitzhak, pour me concrétiser maintenant que j'ai raté mon rôle, au lieu de prendre les choses au sérieux et de t'accompagner toi dans ton accomplissement, eh bien je me suis joué de mon rôle. Et à la fin, il revient vers son rôle. Prenons le cas de Esav. Esav vient voir son père, pour lequel, eh bien, on peut dire que Yitzhak va particulièrement aimer Esav, et lui dit comment prélever la dîme sur la paille et le sel. Effectivement, la Mishnah nous dit la Mishnah nous dit que le peuple d'Israël a un rôle à accomplir. Alors quel est le rôle des nations du monde? À aider Israël à s'accomplir. Mais là, une fois de plus, il va se jouer de son rôle et s'en éloigner pour devenir l'ennemi du peuple d'Israël dans l'histoire. C'est-à-dire d'essayer de regarder le côté péjoratif de son rôle à travers l'accusation qu'il porte à Israël. Tu es quelqu'un de tordu, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que Yachar El, tu es un peuple droit. Israël qui veut dire le peuple droit. Alors, en conséquence de cela, étant donné que les nations du monde auraient dû avoir un rôle à côté de nous, avec nous, comme ça se passera à la fin des temps, en fin de compte, Dieu, comme c'est marqué dans Tsephania, fera aussi des nations du monde son peuple. À la fin des temps, quand toute la réparation sera faite, on retrouvera cette idéologie qu'Abraham lui-même a voulu lancer, non pas le peuple d'Israël venu de ses entrailles, de Yitzhak et de Jacob, mais un peuple cosmopolite qui vient travailler Hachem à l'image d'un corps dont la tête sera le peuple d'Israël, des lettres Israël, Li, Roche, je suis la tête, moi la tête, pour dire tout simplement qu'une tête sans corps ne veut rien dire et un corps sans tête va nulle part. Sans le peuple d'Israël, les nations du monde ne trouveront pas le retour vers Sion, comme ça a été clairement expliqué à travers plusieurs interventions. Et de l'autre côté, le peuple d'Israël n'a un rôle réellement à jouer, d'être une tête sans un corps, eh bien c'est de l'intelligence qui reste à l'état passif. Ce qui fait que le rôle d'Israël, c'est d'être actif, justement, parmi les nations du monde, comme le dit la Gemara dans Psachim, que l'une des raisons pour lesquelles nous sommes descendus vers les nations du monde était pour réveiller les Nitzotzot et récupérer encore quelques Yétro à droite et à gauche, quelques personnages pour leur faire comprendre à travers celui qui, d'Israël, en tant que nation, est une lampe fixée, mais qui éclaire toute la pièce. Et quand le juif est en galoute, c'est un juif qui part avec une torche chercher les diamants de ceux qui veulent ou qui se sentent prêts enfin à accomplir leur rôle pour accompagner Israël. Comme le dit la Gemara à la fin des temps, à Kadosh Baruch Hu, quand il se dévoilera et qu'il n'y aura plus qu'un seul nom, un seul Dieu pour toute l'humanité, ce sont les Golim qui pousseront les Juifs à accomplir encore mieux leur mitzvot, qui était leur rôle d'origine. C'est vrai qu'Israël, c'est hors la nation, mais les nations sont aussi une lumière pour Israël, tout comme la Gemara nous le dit, et je finirai avec ça. Si les nations du monde viennent t'apprendre, par exemple, dans le domaine scientifique ou médical, crois-les. Quand ils parlent de spiritualité, ne les crois pas. Eux, ils ont le rôle d'apporter le modernisme, d'apporter le monde matériel à travers le shor, qui est un animal cachère, mais qui représente aussi une forme très matérielle, et le peuple d'Israël apporte la spiritualité. Nous avons deux rôles différents, mais qui vont parfaitement ensemble si chacun connaît sa place et que chacun respecte l'autre. Merci beaucoup, Rav.